je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ici maintenant, je vous demande vraiment de vous taire et vraiment de pouvoir vous concentrer si cela est possible, s'il vous plaît. Donc, écoutez bien, gardez le silence intérieur, vous respirez par le ventre et surtout, vous ouvrez vos oreilles. Ok? Donc, je vais vous donner les 13 lois qui dirigent cette matrice. Mais il y en a encore d'autres, il faut le savoir. Et ça, c'est des lois que vous devez tous, absolument tous, connaître, maîtriser et réussir à vous ouvrir à une nouvelle réalité. Donc en fait, c'est les lois de la création, de la source universelle, tous unis vers elle. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur le langage des oiseaux que je vous ai partagée, je vais la repartager d'ailleurs. Bon, c'est déjà il y a les 13 premières lois du Créateur, de l'un, un pour tous, tous pour l'un, parce que l'un est tous. Un pour tous, tous pour l'un, car un est tous. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Que ma parole soit impeccable et que mon message puisse très bien passer. Je vous demande un silence. C'est comme quand dans une mosquée, une église, on se tait. Hein? C'est ouh. Et ça te plaît pas, tu dégages, le tautologue. Ou tu as la solution finale, hein, l'euthanasie, elle est autorisée. Moi je suis pour, je ne l'ai pas caché. Donc, maintenant, je vous demande de vous concentrer. Ça ne te plaît pas, tu dégages. Partagez. Là, c'est le moment, voilà, c'est les 13 lois. Si vous ratez ça, vous ratez toute votre vie. Alors, n'oubliez pas que Dieu est un acronyme. Donc, c'est une définition de quelque chose qui est déjà défini. Hein, Dieu, c'est une définition, Dieu. C'est comme le mot Éden, un acronyme. Je vous invite à découvrir quel est cet acronyme. Je vous invite à aller voir, par exemple, Jean-Noël Mendy, qui vous l'expliquera parfaitement. Par la représentativité. Très important. Donc, je suis ce que je suis dans tout ce qui est parce que cela est. Et cela doit être pour l'un, dans toutes ces lois. Bien sûr, je l'offre à l'univers, c'est pas à moi. Hein. Alors, la loi de l'unité divine. Nous sommes tous saints, nous allons l'un, nous allons tous vers l'un. La loi divine est censée rappeler que chacun des hommes qui peuplent notre planète sont connectés les uns aux autres et connectés à la nature environnante. Nos pensées, croyances et actions ont un impact chacun des êtres vivants qui nous entourent. Cette loi nous invite à la prudence, à la sagesse et au respect de toute forme de vie environnante. Traite ton prochain comme toi-même. Je te le dis sans haine. La loi de la vibration, ma voix par exemple, mes hertz, tout ce que je prouve tous les samedis. Alors les tautologues, vous dégagez. Voilà, quand tu as discuté, tu dégages. La loi de la vibration. Cette loi nous rappelle que dans cet univers qui est le nôtre, tout circule dans un mouvement continu et infini. Comme le 8, comme un grand 8. Le 8 de métavers. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, c'est le 8 inversé. C'est nos pensées, désirs, sentiments sont donc pris dans un flot continu et s'entrechoquent entre eux. Vous n'êtes pas vos pensées. La loi de la vibration nous invite à répandre nos pensées positives. Vous devez faire un tri sur toutes vos pensées. Sachez-le, parce qu'il y a beaucoup de pollution. Les terres, ils ont fracturé les terres, donc et les gens jouent beaucoup avec la magie noire, donc automatiquement, les gens croient qu'ils sont leurs pensées, alors qu'ils ne sont pas. La Bible ne fait pas le moine, ils ne sont pas leurs pensées, ils sont comme vibration. La loi de l'action. Très important, que je vous prouve tous les samedis. Si tu n'agis pas, c'est agir aussi. Ne pas agir, mais viens pas pleurer ici. Je suis pas le mur de lamentation. Alors la loi de l'action. Cette loi est là pour nous rappeler l'importance de concrétiser nos pensées et objectifs en réalisant des actions concrètes. Bien souvent, par peur ou par timidité, où on se cantonne à la simple projection de pensées sans franchir le cap de la réalisation, ou par lâcheté, ou juste pour se la vantardise, par exemple. La loi de l'action nous pousse à oser, à agir pour le bien de tous.
Savoir, vouloir, oser, se taire. Savoir, vouloir et oser. Surtout se taire, taire ce mental, et là, l'action, elle peut se passer concrètement. C'est pas en discutant, c'est en restant concentré. Donc, effacez, vous n'êtes pas vos pensées, vous effacez vos pensées ici maintenant. Pour ça, les militaires et les flics, ils sont géniaux, ils savent le faire. Ils savent obéir. Hein? Moi. Et en plus, ils sont ici dans la loi de l'action, ça ils le savent. Hein? Ouais, l'action, on aime bien. Ou la loi, ou dans la nature, avec les plantes. Oui. N'est-ce pas? Moi, Ah oui, si tu n'agis pas pour planter ta graine. Bah attends, tu fais rien. Et quand tu plantes ta graine et que la plante elle commence à pousser, est-ce que tu y tires dessus pour qu'elle pousse plus vite? Ah non. Ah. La vie, c'est exactement pareil, chérie. Mais c'est ça, chérie. Alors qu'est-ce que tu casses le cul? Ah oui, les jardinières aujourd'hui. Héloïne, c'est un de mes surnoms de l'époque. Ça veut dire le jardinier de la terre. Oui. Alors la loi de cause à effet, en fait. Ben là, par exemple, je vous ai appris la loi de cause à effet. En plantant ta graine, en l'arrosant, en lui donnant de l'amour, en taillant les feuilles, tu crées ton propre jardin. Voilà. Et sachez que, est-ce que toutes les plantes, elles se ressemblent comme des gouttes d'eau? Non. Ah, elles sont toutes uniques et particulières. Toutes plantes. Toutes. Chacune particulière. Alors, mes belles plantes, on ferme sa gueule. Et vivez votre unicité, votre représentativité dans toute votre beauté, bande de jalouses. Oui, la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, le karma, si vous préférez, dharma, karma, pour ceux qui parlent comme ça, nous rappelle que chacune de nos actions a un impact sur notre environnement, proche et lointain, l'effet papillon. Sans pour autant nous paralyser, elle nous pousse à réfléchir à nos actions et à en évaluer les conséquences, puis les rééquilibrer. Parfois, on se trompe. L'erreur est normale, donc on doit se corriger. La correction, c'est quelque chose de nécessaire dans la vie. Hein? La loi de la compensation. Très important. Donner, c'est recevoir. Recevoir, c'est savoir donner. Voilà. Ben, pour la loi de la compensation, pour cette loi-là, je vous demande de m'aider sur David le loup stratégique, sur mon Lydia. Vous avez le lien. Voilà. La loi de la compensation. Parce que c'est normal. À un moment donné, vous pouvez pas toujours avoir tout gratos. Ça se mérite. Parfois, il faut donner un peu. Donner un peu de son temps, de ses émotions, un peu d'argent. Vous donnez ce que vous pouvez. Mais vous donnez. Et pas vos critiques. Vos critiques, loi de la compensation. Poubelle, c'est la purge. La loi de la compensation. Cette loi nous explique que les pensées positives, actions généreuses et autres preuves de philanthropie trouvent toujours un écho positif et se répercutent sur nous comme par un effet de boomerang. Mais c'est vrai aussi dans le mal. C'est vrai dans le bien et dans le mal. Sauf que personne ne peut prévoir quand. Autrement dit, nos actes de pure bonté nous sont toujours envoyés dans ces élans symétriques. Comme toutes les mauvaises pensées, ta jalousie, tout ça, c'était envoyé dans la gueule. Ici maintenant, c'est actionné. J'ai appuyé sur le bouton. Trop tard. Bah oui. Moi, j'ai besoin de ma loi de la compensation. Je ne vois pas pourquoi je vais porter toute la merde des gens. Mais je suis pas Jésus. Je tape pas la joue gauche. Hein. Tu rigoles. Genre, j'ai une tête à me laisser faire. Ah, mais voilà, la loi de la compensation. Mais c'est des lois que je maîtrise à la perfection. Et encore, j'en apprends tous les jours, croyez-moi. Et quand je dérape un peu, croyez-moi que la réponse, ça se fait très vite. Je suis très vite redressé. Corrigé par la vie. Et ça n'empêche pas, des fois, vous savez, dans toutes mes épreuves, ça n'empêche pas les attaques. Moi, par exemple, j'ai des attaques de fou. Par exemple, par des possédés, des nanas qui me harcèlent, qui m'enferment. C'est un enfer. Des potes qui le diseront après. Oui, mais non, mais ça c'est plutôt la loi de l'attraction, chérie. Là, j'ai utilisé par exemple la loi de l'attraction. Ah, vous savez que je cherche toujours ma belle queue. Hétéro, sexy, mignon, un peu bagarreur, c'est très bien. Qui aime bien faire la fête, hein, quand même.
Je cherche pas un saint, moi, je cherche quelqu'un avec qui je peux m'amuser comme un enfant. C'est tout, et faire du sport. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Ouais, ouais, je me fais éclater en plus. Ah bon, ça c'était la petite minute détente. Je suis concentré de ce que je donne quand même. Vas-y. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Vous voyez, par exemple, je lance des appels, ben, ces appels-là sont toujours répondus. Les gens entendent. Moi, je les entends aussi. Ça m'arrive, par exemple, en ce moment, dans la loi de l'attraction, j'ai les mêmes, tous les mecs de la même période qui réapparaissent tous en même temps, pouf, qui m'appellent tous, coucou, je suis là, je suis coucou mes amours. Et pourtant, ça faisait au moins 2 ans ou 3 ans, voire plus qu'on s'était pas vu. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal. Ça s'appelle la vie. Et en plus, avec la mission que j'ai, pas facile d'être partout. Donc, la loi de l'attraction, pas que pour l'argent, c'est utilisé surtout. En fait, la loi de l'attraction, c'est surtout les relations humaines, ou les situations que vous attirez. Cette loi nous rappelle que chacune de nos actions et pensées crée de l'énergie, selon la nature de nos intentions. Cette énergie sera tantôt positive, tantôt négative. Et bien, tantôt, ni l'une ni l'autre, elle sera neutre. La loi de l'attraction précise que les énergies similaires s'attirent, comme les opposés d'ailleurs. Ça c'est... Je vous expliquerai plus tard. C'est la loi de la transmutation en fait. Si vous faites preuve de générosité et de bienveillance, j'ai horreur de bienveillance. Si vous êtes juste et bon à l'égard de votre prochain, que vous le traitez comme vous le traitez, que vous apprenez aussi, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, automatiquement, vous attirez à vous le même relore positif de même nature. Quand le ciel veut sauver quelqu'un, qu'il a dans son cœur, ou des projets pour lui envoie toujours de l'amour. Parce qu'en règle générale, on envoie de l'amour. Et l'amour, ça peut être des engueulades, ça peut être tout. C'est la loi de l'attraction. Et heureusement que la plupart des gens, ça ne fonctionne pas avec eux. Parce qu'en fait, l'univers leur a coupé la connexion. Ils se sont coupés eux-mêmes. Parce qu'autrement, ils créeraient vraiment des catastrophes. Vraiment, des catastrophes ambulantes. Par leurs mots, par leurs désirs, par toutes ces lois-là. Certains, ils ont beau... C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas fait travail sur eux-mêmes. C'est de la manipulation. En fait, ils le font pour posséder. Pas pour aimer ou apprendre à aimer. À aimer sa vie, son incarnation sur Terre. Pourquoi est-ce qu'il est là? Bon. Je suis encore un sale coup, moi. Donc voilà, merci pour tout ce que la vie m'a tiré et ce que j'attire grâce à mon attitude et à mon état d'être. Vous le voyez bien. Tous les samedis, vous savez, par la loi de l'attraction, par je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, ça me ramène plus d'amour que de haine. Vous ne voyez que 10% de ceux qui m'attaquent. Mais 90%, c'est génial. Voilà, ça que je ne vous le montre pas. Parce qu'autour de moi, beaucoup de gens n'aiment pas être filmés, n'aiment pas... Hein, ils n'aiment pas ça, donc je respecte. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de les... C'est ma vie privée, en fait. Vous voyez, j'ai 2 vies, j'ai la vie publique et ma vie privée. Alors, la loi de l'attraction, plus ou moins, je vais retourner quand même dessus, parce que les opposés aussi peuvent s'attirer, comme des aimants. Quand vous êtes un aimant et aimant, vous attirez les aimants. C'est comme ça. La loi de la transmutation de l'énergie. Cette loi est éminemment intéressante. Moi, je vous le montre, c'est la loi des alchimistes. C'est une loi, c'est transformer le plomb en or. Je vous le prouve tous les samedis. Utilisez le mal pour faire du bien. C'est avec le purin et la merde qu'on fait les plus belles fleurs. Ouais. Oui, les jardiniers, c'est un ancien militaire qui s'est reconverti paysagiste. Alors, il connaît très bien. Attends, tu te trouves souvent avec... tu mets la main dans la mer pour créer les plus belles fleurs et le plus beau jardin. Ouais. Et ben voilà. Mais si tu mets pas la main dans la mer, tu sais rien. Ah bah tu peux rien faire. Ça s'appelle la loi de la transmutation énergétique. Il faut le savoir. Et à ce moment-là, il faut poser des attentions dessus, ce qui fait la beauté ou la puissance d'un jardin, ou sa floraison et tout ça, parce que les plantes ressentent. Vous pouvez parler avec toutes les plantes, les arbres, ça parle, ça communique. Bien sûr, ça communique. C'est comme tout. Cette loi est éminemment intéressante, puisqu'elle met en exégue notre capacité à modifier nos conditions de vie par la simple force de notre pensée, attitude et action.
Parce qu'en fait, quand vous mettez moi j'appelle ça les prières actives, c'est une puissance incroyable. C'est pour ça les prières faites en dansant et en chantant sont beaucoup plus puissantes que les prières où tu ne bouges pas. Voici, c'est autre chose. C'est pas la même puissance. La loi de la relativité. De rien prendre de personnel. Tout est relatif. Tout est quantique. Cette loi nous aide à mettre en perspective notre existence ainsi que les événements qui la jalonnent. La loi de la relativité nous permet de relativiser l'importance des événements auxquels nous devons faire face à l'instant T. Ne pas juger, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Point barre. Vous avez vu? Tout ce que je vous ai dit, en fait, je voulais résumer, en fait, toutes ces lois. Toutes ces lois-là, je voulais simplifier, résumer, déjà transmises. Donc, il n'y a plus d'excuses. Donc là, je vous les donne d'une manière beaucoup plus intellectuelle et beaucoup plus recherchée. Donc, j'espère sincèrement que vous prenez des notes, ou que vous enregistrez. Déjà, vous n'avez pas partagé. La loi du rythme. Cette loi nous aide cette loi nous aide encore une fois à relativiser l'importance des événements négatifs qui viennent ponctuer notre vie. En ce moment, c'est la déferlante. Elle nous rappelle dans l'univers que tout est soumis à un rythme, à un cycle, à une saisonnalité. Printemps, là on rentre en printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Saisonnalité, chaque chose a un cycle. C'est comme mort, non, c'est naissance, vie, mort. Et c'est des cycles. Et dans ces cycles-là, vous avez d'autres petits cycles. C'est comme ça que tu traites tes plantes, dans des cycles lunaires. Pas des cycles, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez aussi la loi des polarités. Cette loi nous rappelle que notre univers est fait de contraires, qui s'opposent et s'attirent à la fois. C'est par la loi de la polarité. Qui se ressemblent, s'assemblent, mais les opposés aussi s'attirent. Ouais. Ils fusionnent. C'est vraiment... c'est la loi de l'équilibre. En fait, c'est les deux à la fois. Voilà. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de lois qui existent en même temps. Et pourtant, on a l'impression qu'elles sont contraires, et en fait, pas du tout. C'est des ramifications. Il faut savoir que la création, c'est un jeu, c'est une toile d'araignée. C'est quelque chose, c'est comme un jeu de tricot. Mais deux fois, c'était l'opposé de moi. Oui, oui. Total. Mais on s'est attiré là-dessus. C'est vrai ce que tu dis. Alors, la loi du genre. Ça s'appelle par la loi de l'équilibre. C'est parce que je ne donne pas toutes les lois. Petit cochon. Le 13 lois, c'est déjà pas mal. Bah oui. Alors, la loi de l'équilibre. La loi du genre, je veux dire. Oui, en fait, par la loi du rythme, c'est qu'en fait, tout est éphémère. Rien ne perdure. Demain est un nouveau jour. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Le rythme. Le rythme. Mandiguette. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le rythme. Alors, je vais vous lire la loi du genre, qui a été extrêmement attaquée ces dernières années, par les LGBTQ+, on le sait, par le wokisme, par ces choses qui sont en train de nous tomber dessus, qui détruisent l'homme, la femme, qui détruisent le féminin sacré, le masculin sacré. Ils sont en train de faire un boudi-bolga. Franchement, moi ça me choque. On a fréquenté vraiment homo, hétéro, transsexuel, on a toujours été ouverts, ouais. Mais concrètement, là, on comprend plus rien. On a tous les deux, lui, il a même pas 35 ans, moi, j'en ai 43. Concrètement, on a du mal à comprendre. La nouvelle jeunesse, c'est pas possible. Il y a un problème. C'est la loi du genre qui est totalement attaquée à cause de notre loi de consentement. Parce que vous utilisez, vous ne respectez pas vos enfants. Donc, en fait, les parents sont tout aussi responsables, voire plus responsables. Parce qu'ils n'ont pas su les protéger. Ni les guider. Voilà. La loi du genre. Cette loi nous rappelle que toutes les choses possèdent une paire de féminin et de masculin censés s'équilibrer. On a tous un côté masculin, un côté féminin. Moi, par exemple, je suis dans la voie du juste milieu. Je sais utiliser mon côté féminin et aussi mon côté masculin. Donc des côtés positifs et négatifs. Les deux, ombre et lumière. C'est pas du tout. Et en fait, par la loi du juste milieu, c'est un doux équilibre. Je suis un homme viril féminisé. C'est tout, mais j'en connais plein. Surtout chez les guerriers, j'en connais plein. C'est obligatoire. C'est la loi du genre. En fait, il faut créer c'est comme le yin et le yang, en fait. Il faut de féminin et masculin qui fusionnent ensemble, et qu'il y ait du blanc, du noir. Il faut créer ça en nous.
Vous voyez, c'est la loi du genre. On a tous du masculin et du féminin. C'est à nous de trouver l'équilibre, notre propre équilibre de funambule. Parce qu'en fait, le reniement, la destruction du genre, qu'est-ce que ça fait? C'est la destruction de soi, de toute la société, la destruction de la natalité. En fait, c'est toute l'humanité tout entière qui est attaquée. En attaquant la loi du genre, c'est toute la création qui est attaquée. Parce que le féminin et le masculin sont censés s'équilibrer l'un et l'autre, fusionner, s'équilibrer, apportés par la loi des contraires, en fait. C'est la loi de polarité, vous voyez, de l'équilibre. Toute création est basée sur ce concept. Eh oui, masculin, féminin. La loi du genre nous invite à considérer le fait que tout est soumis à période de gestation, un temps de croissance. Elle nous permet de rester confiants qu'en fait que les événements que nous attendons avec impatience finiront par se produire un jour. Conception, gestation, accouchement. Les hommes accouchent aussi. On accouche d'idées, d'équipes, de pays. Une femme, ça accouche d'enfants et ça peut aussi accoucher d'idées, de pays et tout ça. Mais en fait, la femme, elle ne peut pas accoucher sans la conception de l'homme. Est-ce que vous comprenez? En détruisant cette loi-là, ils mettent en danger, enfin, c'est pas, ça perturbe tout l'équilibre de l'univers. Et croyez-moi que l'Éternel, le Créateur, ne va pas, je ne sais pas combien de temps encore il va le supporter, mais nous sommes dans un jeu. Voilà, le jeu de la loi, nous sommes dans un jeu, il faut connaître les lois. Alors, après, nous avons la loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez quelque chose, peu importe ce que vous avez mis. La vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'attention qu'on y met. Chaque contribution personnelle contribue également à l'ensemble. L'absence de contribution n'a aucun impact sur l'ensemble. Les contributions généreuses donnent vie et inspirent. La loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez toujours ce que vous donnez. C'est donner et recevoir. Vous êtes traité comme vous avez traité. Et parfois, le fait de sauver quelqu'un avec 1 euro, parce qu'il manquait 1 euro, vous allez provoquer des choses tellement positives derrière. Donc déjà, les égoïstes et tout ça, vous pouvez tout de suite dégager. La loi de la vie éternelle. Ah, ouais, c'est un peu bras, ça. Je rajeunis de plus en plus. La première loi de la thermodynamique stipule que la conservation de l'énergie est absolue. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça l'éternité. L'énergie de la vie ne peut jamais être détruite. Cela signifie que notre force vitale continuera jusqu'à la fin des temps. Cette loi a à la fois caractère scientifique, spirituel, divin, du Créateur. C'est des choses merveilleuses. Et en fait, c'est ce qu'ils attaquent. Et en fait, ils n'y arriveront pas. Parce que vous comprenez, ils n'y arriveront pas. Donc voilà, parce que tous les il y a voilà, mais c'est une bagarre, c'est même pas une bagarre, c'est une bataille, c'est un jeu. Nous avons des adversaires et vous avez les ennemis de l'humanité qui viennent dévorer les humains, les êtres humains libres, royaux et divins et souverains. Ils viennent les attaquer pour pouvoir les bouffer. Ils sont en train de bouffer les restes. C'est des hyènes, c'est des charognards. Mais en ce moment, je trouve qu'ils attaquent un peu tout le monde. C'est violent. Non mais c'est bon. Bon. Alors, comme synthèse, je vais vous dire, donc c'est le moment hein, de la purge, hein, qu'on soit bien d'accord. On ne recule pas, hein, on ne chute pas, on ne s'élève pas. Je répète, on recule et on chute, on ne s'élève pas. Pourquoi? En fait, on est dans toute votre merde, avec déjà, vous avez perdu la notion de toute l'attaque de toutes ces lois, le non-respect, vos attitudes, votre mode de pensée, la consommation, on est consumé, donc c'est normal que tout brûle. La consommation, c'est quoi? C'est consommer. Et consommer, c'est quoi? Allumer le feu. Allumer le feu. C'est tout quoi. Et c'est qui les propres artisans de votre propre malheur parce que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas écouté les tutolammes à cause de vous. Donc tout à fait normal qu'ils viennent faire leur récolte. C'est l'enlèvement de l'Église. Vous savez, en ce moment, c'est des guerres intestines, c'est ce qui tue les pays. En fait, ils ont gagné parce que le fait que vous vous haïssez vous-même, vous haïssez votre prochain,
Parce qu'en fait, vous pensez que votre prochain est comme vous-même, vous-même. Vous voyez? Eh ben non. Non, je ne suis pas tes pensées, je ne suis pas ta définition. Je sais pas. Voilà, je suis défini par mes actes, par mes pensées, mes paroles et mon énergie. C'est tout. Après, je sais très bien que ça va m'attirer beaucoup de jalousie, beaucoup de bagarres. J'ai toujours connu la bagarre, moi. Oh, j'ai peur. Je suis tout émoustillé. Ouais, je sais. Les mecs, ils adorent me voir me bagarrer. Ils se disent, mais comment il fait? Et je gagne à chaque fois. Mais sans coup, sans aucune goutte de sang nous inverser. Non, pas besoin. Mais oh, j'ai trop peur. T'imagines? On nous attaque à nous. Ils sont pas prêts. Et enfin bon, je vous remercie. Donc vous pouvez toujours m'aider sur le Daniel Leloup par la loi de la compensation. Là, ce que je vous donne, c'est vous foutre des copies au cul. On y est, il est trop tard. Donc arrêtez de vous trouver toujours des fausses excuses. Ah, je peux pas, j'en vais pas, c'est à cause de l'autre, c'est... Non, voilà. Le côté, vous savez, la vie est une jungle. La nature, la création est une jungle. C'est ce qui fait la beauté. Là, vous êtes tous en admiration devant l'avatar. Mais c'est ça, la création. Ben, peut-être qu'il faut aider la création à combattre le néant. Non? Non? Vous ne pensez pas? Eh ben déjà, avant de vouloir faire une révolution, il faut révolutionner déjà vous-même. Parce que concrètement, quel que soit le groupe, hein, partout, je suis allé vous rendre visite dans toutes les tribus, dans toutes les meutes, de toutes les tailles, chez tous les animaux, la jungle. Je vous ai tous rendu visite. Mais coucou, c'est moi la village gentille de David, l'observateur. Même le lion, il aura le loup. Voilà. Non, moi je suis Tarzoun, la tapette de la jungle. Bon, je suis quand même une reine. C'est toi qui travailles à la poêle. Ah ouais, toujours. Ah oui, eh ben, au fait, là, j'ai décidé. Voilà, parce qu'en fait, je veux le faire d'un côté artistique. Je veux pas le faire du porno vulgaire et tout ça. J'ai toujours détesté ça. Par exemple, j'ai toujours aimé le nu masculin. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que les statues grecques, les peintures. Vraiment, j'adore ça. Je suis un vrai phallocrate. J'aime l'art de phallocrate. J'ai toujours bossé dedans. Jamais de vulgarité, jamais de porno. J'ai joué à l'acteur. J'ai fait des rôles un peu plus sulfureux que d'autres. Mais voilà, j'ai envie de le mettre en avant. Et voilà, je vais faire des créations, des peintures sur tous mes photos que j'ai. Je vais voir et certaines elles seront olé olé, mais c'est pas grave. J'ai une très belle queue, autant la montrer et la vendre en tant que art. Moi j'ai une belle crinière. Voilà, c'est un objet d'art, un phallus. Mais vous savez, la queue du loup de David Leloup, très simple, une œuvre d'art, pouf. Vous savez, c'est une œuvre d'art. Vous allez en Thaïlande, vous allez dans certains pays asiatiques, ils ont tous des phallus, des énormes, partout, c'est le cul des phallus. En fait, c'est une énergie. Là, par exemple, l'apparition des 2 tours Eiffel, c'est un culte phallique. En sachant qu'un ovule, le vaisseau mère arrive. C'est un ovule. Donc, par l'effet des annonces, par l'image, ils sont en train de créer une création dans la tête en disant c'est l'effet Blue Beam. C'est ça l'effet Blue Beam, en fait. Voilà, vous verrez en quoi vous croyez. Donc déjà, vous savez, quand vous abonnez surtout, appuyez sur le bouton Reset avant qu'il le fasse pour vous. Voilà. Bon, ouais, je comprends rien. Ouais, il faut pas que je vous lis. Non, mais je veux pas lire, à un moment donné, vous énerver. Émilie, qu'est-ce que tu m'as écrit quand même? Merci pour le silence. Savoir, vouloir, oser se taire. C'est vraiment votre truc. C'est vraiment la première chose que vous devez apprendre, c'est vous taire. C'est se taire. Vous imaginez pas les catastrophes que vous créez autour de vous. Je viens de vous l'expliquer. Voilà. Donc n'hésitez pas, pensez à la loi de la compensation, agissez, arrêtez de reculer toujours à demain. Parce qu'à force de repousser à demain, tu te retrouves entre 4 planches sans jamais avoir rien réalisé dans ta vie. Il n'y a rien de pire que de se réveiller demain matin ou se regarder dans une glace en se disant « Oh merde, j'ai pas agi ». Bon, alors que j'aurais pu. Allez, je vous embrasse. Embrassez tout le monde. Je suis désolé, pardon, si je t'aime. J'espère que mon passage passera et n'hésitez pas à le partager, un petit like. Et pour ceux qui veulent m'aider, une petite compensation financière pour tout le boulot que je viens de faire. Bisous, bisous. Vous avez vu comme je suis là, là. Faut que je répare ma peau. Bon, les sanctions ont disparu, comme par hasard. Bisous, bisous, et n'oubliez pas,
La vie est magique. La vie est créatrice. Bisous, bisous.